Bienvenue dans cette vidéo de 3 minutes où je vais vous montrer comment transformer vos données en décisions stratégiques avec Excel. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler 3 fonctionnalités clés pour créer des tableaux de bord puissants en seulement 3 minutes. Commençons avec la mise en forme conditionnelle. Vous pouvez rapidement visualiser les tendances ou identifier les anomalies dans vos données financières. Regardez comment nous allons appliquer un code couleur pour repérer immédiatement les meilleures performances. La mise en forme conditionnelle. Donc, pour ces données des ventes des agents commerciaux, nous allons mettre en évidence la meilleure vente ou bien le meilleur agent commercial. Donc, nous allons représenter ces valeurs sous forme de barres de données, comme présenté sous l'image. On va renvoyer les informations à ce niveau pour garder les valeurs initiales. Donc, nous allons travailler ici, sur ce côté. OK? Donc, je reprends, je sélectionne les valeurs, accueil, mise en forme conditionnelle, barre de données, remplissage unique bleu clair, je valide. Alors, voici comment sont représentées les données. Ici, je vais afficher la barre uniquement, les barres uniquement sans les valeurs. Pour cela, je sélectionne la plage. Je vais dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Je clique sur la mise en forme conditionnelle, modifier la règle. Et ici, je coche afficher la barre uniquement. Je pourrais aussi changer la couleur, OK, comme je veux, mais je garde le bleu. Et je valide. Et je vais afficher uniquement que des valeurs. Donc voilà, en un clic, vous transformez vos chiffres en informations visuelles et actionnables. Ensuite, voyons comment les tableaux croisés dynamiques peuvent nous faire gagner un temps fou. Imaginez que vous devez analyser les ventes par région, par produit et par produit. Regardez comment Excel fait le travail pour vous. Le deuxième cas, la deuxième fonctionnalité, c'est le tableau quasi dynamique. Je vais analyser ces informations. J'aimerais représenter le total des ventes de chaque agent commercial par région. OK? Donc, je vais les donner. Avant de réaliser ou de créer un tableau quasi dynamique, il faut mettre les données sous forme de tableau Excel ou de tableau dynamique. Donc, je sélectionne toutes les valeurs, ou bien je fais raccourci clavier CTRL étoile ou CTRL A. OK, je me place sur n'importe quelle cellule des données. Je fais CTRL étoile ou CTRL A pour sélectionner toutes les valeurs. J'ai tout sélectionné, je vérifie, c'est bon. Je vais dans Accueil, mettre sous forme de tableau Excel. Je sélectionne n'importe quel style. Je prends ce style. Ici, je coche toujours mon tableau comporte des en-têtes. OK, je valide. Ça, c'est la première des choses à faire avant d'analyser une base de données ou les données qu'on vous transmet lorsque vous voulez réaliser un tableau croisé dynamique. Il faut toujours mettre les données sous forme de tableau Excel. Donc, maintenant, je vais réaliser le tableau croisé dynamique. Alors, je reste toujours dans n'importe quelle cellule de mon tableau. Je vais dans Insertion, tableau croisé dynamique. Ici, je vais réaliser le tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille. Donc, je clique OK. Alors, qu'est-ce qu'on me demande? Ici, on me demande de réaliser le rapport des agents commerciaux par région et par chiffre d'affaires réalisé. OK. Donc, je prends d'abord l'agent commercial en ligne, qui sont affichés ici. Je prends par région et je prends le chiffre d'affaires réalisé en valeur. Et voici comment, en un clic, j'ai réalisé une synthèse des ventes par agent commercial, la région et le chiffre d'affaires réalisé pour chaque agent commercial par région. Donc, en quelques secondes, vous avez un tableau clair et précis prêt à être utilisé pour vos décisions stratégiques. Enfin, la dernière fonctionnalité, rien de tel que les graphiques interactifs pour rendre vos tableaux de bord dynamiques et engageants. Regardez comment nous ajoutons un segment pour filtrer les données en temps réel. Donc ici, comment ajouter ces boutons de filtre
Donc, par exemple, je vais avoir les informations concernant le mois de février. Je clique sur le bouton février et voici comment ça filtre les informations et je peux les analyser. La meilleure vente, c'est pour le mois de février, c'est Eliane dans la région sud. Zenam, c'est au nord, ainsi de suite. Je vais prendre les 3 mois, le trimestre, janvier à mars. Voici comment Excel me donne les résultats. Donc, comment ajouter les boutons de filtre? On appelle les segments, les filtres dynamiques. Donc, nous allons rester dans notre tableau croisé dynamique. On va dans Analyse tableau croisé dynamique, insérer un segment mois et je fais OK. Alors ici, nous allons mettre en horizontal. Donc ici, on va mettre colonne. Combien de colonnes? On va mettre 12 mois. Et je le mets ici. Je me déplace. Je reste là. Segment, je vais dire. OK, masquer, c'est bon. Je vais le déplacer. Je mets à ce niveau. Je pense que c'est bon. Attends. OK, c'est bon. OK. Donc, vous voyez comment je peux faire des filtres dynamiques en insérant un segment. Le premier trimestre, je filtre les réalisations du Nord. OK. Donc, voici comment vous pouvez rendre dynamique votre tableau de bord. Maintenant, vous pouvez exploiter vos données sous différents angles. Le tout en temps réel. Imaginez l'impact de ce type de visualisation dans vos présentations. Et voilà, en seulement 3 minutes, vous avez découvert des outils incroyables, puissants pour booster vos données dans Excel. Si vous voulez aller plus loin, abonnez-vous et découvrez dans la description de cette vidéo notre formation complète sur les tableaux de bord Excel pour les financiers et managers. Si vous voulez bien découvrir encore d'autres fonctionnalités clés pour concevoir un tableau de bord plus professionnel, je vous invite à cliquer simplement le lien au bas de cette vidéo.